Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 19 juin 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 23h42. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle. Aujourd'hui, j'étais plutôt absente sur cette chaîne parce que j'étais du côté de mon autre chaîne, Scorpion Tarot. Si vous allez sur la page d'accueil de cette chaîne, Isabelle Giguère Tarot, sur la page d'accueil, vous allez voir le lien. Scorpion Tarot, si vous êtes du signe du Scorpion, si vous êtes né sous le signe du Scorpion, bien, il y a des guidances qui peuvent très bien vous inspirer de ce côté. Donc, aujourd'hui, j'étais du côté des Scorpions. Je reviens ici. Allons-y avec une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec l'épée et la rose, qui nous parle de quoi? De clarté, de vérité, révélation de la vérité, de solidarité, de force, d'honneur, de protection et de pouvoir. L'épée et la rose. Oups, il y a un petit brouillard. C'est bon. Focus. Allons-y. Gardons le focus. La main. OK. Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui dit « Attache-toi ». Il y a quelqu'un ici qui prend le bras de quelqu'un pour soutenir cette personne. Je ne te laisserai pas tomber. Je te prends le bras, je suis avec toi. Je suis avec toi. Ici, c'est ce que je perçois. Je suis avec toi. Continuons. C'est ce que je ressens. Allons-y, continuons. Menacer. Oups. Là, ça prend une autre direction. On verra bien. Oups, ici, expert. Qu'est-ce qui se passe? Pour quelle raison me présente-t-on le mot menacer? Donc, il y a une personne qui a peur, qui se sent menacée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Une personne qui se sent menacée, qui est sous la menace. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, on pourrait facilement regarder les deux cartes. On peut prendre la direction d'une personne qui est en danger actuellement. On pourrait regarder les cartes et interpréter une violence. On prend le bras, menacé. On pourrait aller en ce sens, mais on verra bien la suite des autres cartes. Comme quand je regarde les cartes, je pourrais bien rencontrer une personne qui se sent menacée et l'autre qui dit « Je suis avec toi ». Qu'est-ce qui fait que cette personne se sent menacée? On verra bien. Mais j'ai comme l'impression ici qu'il y a une personne qui peut aider l'autre. Mais bon, on verra bien. Et on a la carte de l'épée et de la rose qui nous parle de clarté, de vérité, de révélation de la vérité, de solidarité, de force, de pouvoir, de protection. Donc, si je m'en vais dans le sens de l'épée et la rose, dans le sens de la protection, bien, je pourrais rencontrer une personne qui se sent menacée et l'autre qui dit « Je suis avec toi, je te tiens, rien à craindre ». C'est possible, vous savez. Continuons, on verra bien quel sens vont prendre les autres cartes. Continuons. Allons-y. Bon, ici, c'est une carte
Attendez, je me demande si je dois... OK, allons-y. Je vais prendre quelques cartes ici. On verra bien où est-ce que ça va nous guider. Ça nous amène vers la mer. Peut-être. On verra bien. Donc ici, on nous présente la carte de la réussite. Une carte qui représente le diplômé. Une personne qui a atteint son objectif. OK. Ou qui va atteindre son objectif. Une carte d'accomplissement. On verra bien. C'est peut-être une personne aussi qui a beaucoup de compétences. Une personne accomplie. C'est le diplômé. Ou la diplômée, là. Une personne qui a des compétences, une expertise. Bon, continuons. OK, on verra bien. L'épée, la rose. Ici, on me présente une personne qui, qui a des idées sombres, des idées noires. Je vais vous montrer la carte de l'autre jeu qui représente celle-ci. Vous verrez bien ce qu'on nous dit après. Donnez-moi une minute. Encore quelques secondes. Où es-tu? Ah, voilà. Cette carte est la même que celle-ci. Les pensées sombres. Donc ici, on me présente une personne désespérée, là. Bon. Continuons. Se rencontrer, discuter. Une personne qui veut faire quoi de la route? Se rencontrer, faire de la route pour se rencontrer. On ne sait plus quoi faire. Il y a quelqu'un ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent menacé? Je vais l'explorer tantôt, encore un peu si je le ressens. Pensée sombre, on ne sait plus, on est rendu au bout. Vouloir se rencontrer, faire de la route. On garde espoir, changer et la dame. Un changement. L'eau. L'eau. Oh, je pense que je commence à être un petit peu fatiguée. Allons-y, quand c'est rendu que je parle de Lolo. Allons-y, c'est peut-être une personne qui aime les lolos. Aussi bête que ça. Continuons. J'étais rendue où? Attendez, réussite, ici. Où est-ce qu'on s'en va ici? Une somme d'argent, maison, le vol, un entrepreneur, un chef, le vol. Où est-ce qu'on s'en va ici? Une personne qui est malade et beaucoup de tristesse, voyage. Bon, je m'en irai pas trop loin. Je vais explorer les autres cartes ici. On va avoir les réponses. Si des cartes ont à revenir, elles vont revenir. Bon. Ici, une personne qui se casse la tête, qui ne sait plus quoi faire. Rencontrer une autre personne. Vouloir rencontrer une autre personne. Faire de la route. On garde espoir. Changement. On espère un changement. Ici, c'est ce qu'on souhaite. Il y a une personne qui est déprimée, découragée. Une rencontre, un long chemin, faire de la route. On espère un changement. On nous présente la dame ici. La dame de cœur. OK. Continuons. Quelle carte devrais-je explorer? La zone où il y a menace? OK. On va y aller. J'ai besoin de comprendre le sens. OK, on nous parle de malhonnêteté. Donc ici, malhonnêteté, masque, personnage, ruse. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on veut... attendez une minute. L'épée et la rose. Ici, menacer.
Il y a des énergies de crainte, des énergies de peur. On me présente le masque, la malhonnêteté. Est-ce qu'il y a une personne qui se sent sous la menace? Attendez. Qui peut se sentir ici surveillée? Une personne qui se protège. Une personne qui se protège ici. On dirait que je rencontre là une personne qui, quoi là? Attendez. C'est pas compliqué. J'ai l'impression de rencontrer une personne. J'ai la carte de la fortune, la réussite. On me présente la courte maladie, une personne qui souffre. On me présente le voleur, le vol. Donc ici, on nous parle d'un vol, un vol d'argent, des énergies de vol. On est peut-être sous investigation avec le militaire. Est-ce qu'on veut aider une personne à se sortir de quoi, là? J'ai l'impression que cette main, c'est étrange. La façon que j'interprète cette carte, je sais qu'elle est sous le mot « menacé ». On pourrait penser... Attendez. Peut-être ici qu'il y a un vécu où il y a eu menace, où il y a eu violence, où on s'est senti menacé. C'est possible. Par une personne malhonnête. Une personne qui est représentée par la carte du voleur. OK. Et on nous présente la courte maladie. Donc ici, on nous présente une personne qui peut être sous investigation. Oui, le vol, d'après moi, on nous parle de fortune ici. Donc on a compris que c'est un vol important, malhonnêteté, ici, menacé. OK. Donc là, quand je regarde les cartes, je perçois une personne qui a probablement vécu une certaine violence. Qu'elle soit un geste, j'ai l'impression de ressentir un geste violent. Être sous la menace. Être sous la menace, pour quelle raison? Il y a une personne ici qui se protège. Qui se protège peut-être de justement des militaires, policiers. On a peur, on ne veut pas être sous investigation. On l'est peut-être déjà sous investigation. Il y a une personne ici qui souffre et c'est l'énergie du vol. Être sous la menace. Donc ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a volé, qui se protège, qui peut être sous investigation. La menace, l'énergie de la violence, là, je ressens de la violence là en ce moment, avec le mot menacé. Violence psychologique, ou bien on prend le bras d'une personne. OK, c'est ce que je ressens là. Mais j'ai quand même eu l'impression, au début, de ressentir la main d'une personne qui dit « Toi, viens-t'en ici. Je vais te sortir de là. » J'ai aussi cette impression, avec l'épée et la rose. C'est ce que je ressens. Il y a les deux. C'est comme si on me disait « Viens-t'en, je te sors de là. » Oui, c'est comme une personne qui prend le bras de l'autre pour sortir de cet environnement. Donc, je ne sais pas si on me parle de crime organisé, de corruption, mais on est là-dedans, là. Malhonnêteté, ruse, mensonge, vol, on est là-dedans. Et il y a une personne ici qui est malade, qui peut avoir peur des policiers ou d'être sous investigation. C'est ce que je rencontre. Il y a une personne ici qui est troublée, oui, qui ne sait plus quoi faire, à bout, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on devrait rencontrer l'autre, on parle de faire de la route, on espère un changement, on espère que on espère un changement.
OK. Pardon pour le bruit là, sur la table. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour que ça pouvait être dérangeant dans les écouteurs quand je fais aller mes doigts. Je pense pas. Il faudrait que je le fasse sur les cartes parce que sur la table, ça peut être dérangeant. Il faut que ce soit agréable pour tout le monde finalement. J'essaie de faire en sorte que ça le soit. Attendez. Donc là, on attend. Il y a quelqu'un ici comme au travail. Il y a une tristesse. On attend. Désolé. La maison, l'argent, investissement. OK, j'irai pas trop loin. Je vais regarder ici. Attendez une minute. On attend. Il y a une tristesse. On est désolé. Il y a quelque chose en lien avec investir de l'argent immobilier. Qu'est-ce qui explique la tristesse? On attend. Mais il y a une tristesse. OK, attendez un peu. On a investi de l'argent dans les maisons, mais... OK, attendez, je vais vérifier. Attendre. Ici, le travail. Une personne est triste, désolée. On me présente la maison, le foyer. Ici, on dirait qu'on a pris ou investi, c'est l'investisseur. Donc ici, la personne que je rencontre en cette guidance, d'après moi, je suis en train de rencontrer des énergies qui la rencontrent. Je rencontre des énergies qui sont près de cette personne qui est la personne principale en cette guidance. Donc ici, on nous présente une personne qui quoi? OK, allons-y. On attend, on nous présente le travail. On est triste. Une personne est triste à la maison. On nous parle d'investissement. On nous parle d'argent, voyage, cadeau, fin, quelque chose à clarifier avec un enfant. Bon. Donnez-moi quelques instants. Triste. Il y a une personne ici qui attend. Ici, on me présente le travail. Être désolé. Triste. Une personne qui est triste. OK. Investisseur. Ici, c'est l'argent. Il y a une zone d'argent ici, d'investissement. Gagner une bonne somme d'argent. On a investi l'argent dans quoi? OK. On a investi l'argent qu'on a gagné. Ici, voyage. Voyager. Ici, le cadeau. Prendre le cadeau suite à un décès. Quelqu'un a pris le cadeau, un héritage. Donc, il y a eu vol, on a compris. Un cadeau, de l'héritage, quelque chose à clarifier avec un enfant. Donc, enfant. Et on espère rencontrer une personne. On dirait qu'on nous parle de faire de la route. Un changement. On espère un changement concernant la dame ici de cœur. OK, il y a une personne qui est déprimée. Une personne qui est triste à la maison, au foyer, qui est désolée. Une personne est triste au foyer. On a investi l'argent gagné. Dans quoi as-tu investi l'argent gagné? Ou l'argent, on pourrait dire volé. Volé. OK. On pourrait parler de l'investir dans l'immobilier. On a fait des voyages avec le cadeau d'un héritage qu'on aurait probablement volé. Quelque chose à clarifier. Avec un enfant. Oui, clarifier, c'est la carte du début. Clarifier, révélation,
Il y a quelque chose ici. Bon. C'est ce que je rencontre. À clarifier avec l'enfant. Il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse. On est désolé. Oui. OK. Bon. Je vais piger une nouvelle carte. On verra bien s'il y a une suite à cette histoire. Bien. Le diable à l'envers et le leader ici. OK. Donc, ce sont des énergies de corruption. Un leader dans la corruption qu'on me présente. Donc, ça pourrait exprimer, ça pourrait nous aider ici à comprendre le mot menace, une certaine violence. Oui, ici. La malhonnêteté, le vol que j'ai rencontré. Donc, il y a ici des énergies de malveillance. Oui. Oui. Donc, ici, on me présente le leader. OK. C'est le leader. Bon. Là, maintenant, on nous dit quoi? Obligé de, avec l'ombre ici, de faire face à la réalité. On ne peut pas fuir la réalité. Attendez une minute. Et il y a justice. Bon. Sacrifice. Ici, il y a une personne qui est victime, bien entendu. Il y a une personne qui a été sacrifiée. Une personne qui a un esprit de justice. Il y a une personne qui a été sacrifiée. La personne, probablement, qu'on a volée. Ici, c'est une personne qui a un esprit de justice. La carte de l'eau, de l'ombre, me parle de sensibilité. Attendez une minute. Ombre, sacrifice. Victime d'injustice. Mais là, ici, on nous parle de quoi? De faire face à la réalité. Obligé de faire face à la justice. Donc, on est en train de me présenter ici un leader dans la corruption, obligé de faire face à la justice. OK. Obligé de faire face à la justice. Bon, allons-y. Bon. Oui, le diable ici, pas le diable est ici. Quand il est en ce sens, bien oui, on nous parle de malveillance, on peut nous parler de menaces, l'emprise, on peut me parler, oui, de violence psychologique, on peut me parler de violence physique. Le diable ici, quand il est à l'envers, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Il peut aller jusqu'à tuer. Ce sont des énergies de crime organisé que je rencontre. Ici, c'est le leader. OK. Et ici, obligé de faire face à la justice. OK. Continuons. Là, je vais déposer, je vais visiter le leader ici. Avec la corruption. Le diable. Continuons. Et l'épée et la rose qu'on a rencontrées au début nous parlent aussi de justice. Clarté, révélation de la vérité, solidarité. Bon. OK. Allons-y.
Mais dans les énergies avec la carte du diable à l'envers, bien on rencontre bien entendu les mensonges, les masques, les personnages, toute cette gang-là. Là. OK, continuons. Ça fait partie du clan. Parce que là, j'ai regardé le mot solidarité. Ce sont des gens qui sont solidaires, qui se soutiennent. C'est un clan. Un clan. Mais là, on nous parle d'être obligé de faire face à la justice. C'est une question de paix, d'équilibre. Où est-ce qu'on veut nous amener? On verra bien. On a commencé avec l'épée et la rose. Là, je vais visiter ici ces deux cartes. C'est un leader ici. Oups, on me présente l'eau, la lune. La lune et le pouvoir. Attendez, laissez-moi comprendre encore une fois. OK, laissez-moi comprendre. Pouvoir et la lune. Ici, on nous présente une autre force. Un chef, l'énergie du chef. On nous présente la lune, une personne très intuitive. Oui, inspirée. La lune. OK, attendez. Un chef qui est dans l'ombre ou qui travaille dans l'ombre. On me présente cette carte. C'est une personne en situation de pouvoir qui a une grande force intérieure. Grande force, beaucoup de courage. On me présente la carte de la lune qui me parle d'inspiration, d'intuition. OK. Donc là, je rencontre deux forces. Donnez-moi une minute. Ici, on me dit quoi? On me présente l'empereur à l'envers, tout comme ici. L'empereur à l'envers. Ici, absence de communication. Problème au niveau de la communication avec l'empereur à l'envers. Il y a quelque chose, on me présente un masculin tourmenté. Là, on dirait c'est lui qu'on me ramène. Un masculin tourmenté. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a un masculin tourmenté. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec notre empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, il est têtu. Ouais. L'empereur à l'envers, c'est quelqu'un qui s'entête, même si quelque chose le sait, même si, en fait, l'empereur à l'envers, là, c'est quelqu'un qui va s'entêter, même s'il le sait que c'est voué à l'échec, il va quand même continuer, même s'il le sait. Même s'il le sait que c'est mal, il continue dans cette voie. Même s'il le sait qu'il se fait du mal. Je me demande quand je regarde cette carte si c'est possible réellement d'aider, ou je dis aider. Si cette personne ne veut pas d'aide, on ne peut pas l'aider. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui dit « Hey, viens-t'en avec moi, là. On va changer de clan. » On dirait que c'est ça. Mais bon. À vous de voir si ça fait écho ou pas en vous. Donc là, ici, on me présente le tourment, on me présente l'empereur à l'envers. C'est une personne qui a un contrôle fort, là, ici. Vraiment un contrôle fort. On ne semble pas être en communication avec ce masculin, une polarité masculine. À vous de voir. Étant donné que nous avons les deux polarités à l'intérieur de soi, le masculin et le féminin, à vous de voir si on me parle d'une féminine ou pas, mais c'est une personne qui gère tout, qui contrôle tout. Le contrôle est très fort. Très, très fort. Il peut y avoir aussi deux personnes. Attendez, étant donné qu'on me présente deux empereurs, on pourrait me présenter deux personnes au contrôle. Contrôle très fort. Et on me présente la carte de la tentation à l'envers. Donc, on dirait que ce sont deux personnes, bien là, tourmentées. Là, j'ai vraiment l'impression de rencontrer deux leaders. Ouais. J'ai l'impression de rencontrer deux personnes au contrôle.
Il y en a une ici. Où est ma carte du pouvoir? Ici, il y a le chef. Une personne en situation de pouvoir, grande force intérieure, une personne très courageuse. Avec l'eau, une personne très sensible. On pourrait me parler d'hypersensibilité. Une personne qui travaille dans l'ombre. Il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Une personne intuitive. Là, ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer 2 leaders. Donc ici, la personne en chef, en situation de pouvoir, n'est pas en communication. Il n'y a pas de communication. Il y a une polarité ici masculine, tourmentée, une personne qui contrôle tout, qui gère tout, et on nous parle d'énergie de... On dirait que je suis dans le crime organisé. Oui, j'ai cette impression. Il y a une emprise ici. Il y a aussi des énergies de violence psychologique, physique. Le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est ce que je vois. Non, attendez. Non, on n'est pas libéré encore. Non, attendez un peu. On dirait qu'il se produit quelque chose, un événement qui fait en sorte que ce qu'on cachait, parce qu'ici on me parle d'un réseau, on dirait qu'on me parle d'un réseau qui est détruit, un réseau dans le crime organisé, on dirait, un réseau qui est détruit. Il y a une mise en lumière. Oui. Ouf. Ah oui. On me présente ici, il y a plusieurs personnes impliquées finalement. Il y a beaucoup de manipulation, de jeux d'esprit, c'est incroyable. Oui. Et le guide est à l'envers, le faux guide, une personne de mauvais conseils. C'est ce que je vois ici. Il y a abus de confiance, ce sont des énergies d'abus. Donc ici, on est en train de me présenter un réseau qui tombe, qui chute, parce qu'il y a une mise en lumière. Le soleil. C'est ça qu'on est en train de me présenter. Il y a un faux guide ici. Le faux guide, qu'est-ce qu'il fait? Il t'influence. Il te manipule, il te ment. Il joue avec ta tête, le faux guide, pour obtenir ce qu'il veut. Donc, ici, c'est un non-respect. Oui, il y a abus de confiance. Donc ici, il y a un réseau caché qui est détruit. C'est la fin d'une histoire, la fin d'un réseau. Tout éclate à la lumière. Oui. C'est inévitable. C'est un changement inévitable. C'est ce que je vois ici. Et par la suite se présente le nouveau début, le nouveau départ. Là, je vais m'arrêter avec ces cartes-là. Là. Donc, ça va être un nouveau départ, repartir à zéro. Attendez un peu. Ah, c'est plus fort que moi de regarder, là. Oh non. Ah, j'hésite. Attendez un peu. Ici, on me parle d'un blocage. On fait face à un frein. On réfléchit, mais ça tourne mal. Il y a quelque chose qui tourne mal. Et oui, mais on a vu la chute d'un réseau. On essaie de bloquer, on dirait, de bloquer une femme. L'ermite, c'est une femme ici qui est là. Une femme passionnée. Attendez un peu. On essaie de la bloquer. Avec la carte de la roue de fortune à l'envers, on pourrait s'acharner sur elle. On essaie de la freiner. La dame de cœur. On essaie de freiner la dame de cœur. Attendez, on essaie de la bloquer. On essaie de la freiner.
On essaie de freiner la dame de cœur. De lui mettre des bâtons dans les roues. C'est une personne passionnée. Allons-y, continuons. Je vais déposer une carte sur la roue de fortune à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Sur la roue de fortune à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire? L'eau. OK, attendez un peu. L'eau, fin des ennuis. L'eau est calme. L'eau est calme. Allons-y. L'eau est calme, mais on dirait qu'on essaie de la troubler. On essaie de troubler la dame de cœur, de lui créer des ennuis, de la troubler sur le plan émotionnel. On essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Et c'est parce qu'on ne veut pas perdre. Donc ici, c'est ce qu'on me dit. On essaie de bloquer la dame de cœur. Je vous dis qu'il faut avoir le sens du jeu ici, là. Essayez de démêler tout ça. Attendez. La dame de cœur, l'eau, la roue de fortune. On dirait qu'on essaie, oui, on peut avoir des comportements, on peut s'acharner, on essaie de troubler, de la rendre, je m'en allais dire de la rendre folle, mais, attendez, je vais regarder ça. Oui, parce qu'on veut gagner, on veut le pouvoir, on ne veut pas perdre le pouvoir. Donc ici, il y a une personne qui est en situation de pouvoir. Il y a beaucoup de chefs. Attendez, chef, carte de pouvoir à l'envers, autorité à l'envers. Ce sont des énergies. Ici, là, je rencontre des gros égos. Des personnes qui veulent le pouvoir. Ce sont des énergies masculines que je rencontre. Mais ça peut être aussi, comme je vous le disais tantôt, une femme qui a un côté très, très contrôlant, qui veut gagner à tout prix. Ici, là, c'est incroyable. Le pouvoir à l'envers. Gros égo. Une personne qui veut dominer le jeu et qui est prête à tout pour arriver à ses fins aussi. On est dans des énergies de crime organisé, de corruption, on est là-dedans. Donc, on essaie de troubler, soit de s'acharner sur la dame de cœur pour la troubler. Parce qu'on ne veut pas perdre. On ne veut pas perdre au jeu. Il est question d'argent ici. On l'a vu tantôt. Le vol, l'argent. D'après moi, on nous parle d'une grosse somme d'argent. C'est fou, là, parce qu'on ne ruse pas autant que ça pour 50$ quand même. C'est vraiment une grosse magouille, là. C'est un réseau. C'est un réseau. Mais le réseau est en train de chuter, est en train de tomber dû à la carte du soleil. Le soleil voit. Le soleil, voyez-vous la chouette? C'est une chouette ici. La chouette, symbole de clairvoyance. Voyez-vous l'œil? On dirait l'œil de la chouette. Ici, c'est la tête de la chouette. Je vois une chouette, c'est nouveau. Quand je regarde cette carte, c'est une chouette maintenant que je vois. L'œil de la chouette. Elle voit clair, elle voit derrière les apparences, elle voit. La carte de la lumière, c'est une carte d'authenticité, de confiance, d'amour. Une carte de joie, de satisfaction. Ici, en haut, menacé, ce sont des énergies empreintes de violence aussi avec la carte du diable à l'envers. On fait du mal pour arriver à nos fins, pour gagner. On ne veut pas perdre. Bon. Eh bien. Donc ici, on dirait qu'on tente de mettre des bâtons dans les roues à la dame de cœur. La dame de cœur qui est passionnée. Oui, c'est une personne généreuse. C'est la dame de cœur. Une femme qui t'inspire, qui te stimule, qui stimule la vie à l'intérieur de toi. C'est la dame de cœur. C'est une belle femme. Une belle femme qui te stimule. On essaie de lui mettre des bâtons dans les roues.
C'est comme si on refusait l'amour. On ne veut pas, on ne veut pas. On veut demeurer dans ces énergies de violence. Là, je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. C'est comme si on rejetait l'énergie de la mère aimante. Celle qui prend soin, celle qui stimule la vie à l'intérieur de toi, tandis que les autres cartes ne stimulent pas la vie. C'est la souffrance, c'est le mal. On se fait du mal, on t'encourage ici. Il y a toute une histoire d'argent là, ici avec la carte du diable, addiction, tout ce qui te crée du mal, mais que ça rapporte. Tandis que la dame de cœur, elle stimule la vie à l'intérieur de toi. Elle veut quoi? Elle veut te guider sur ton chemin. Elle veut que tu sois en paix. Elle veut que tu te sentes bien, heureux, bien heureuse. C'est la dame de cœur. C'est l'amour ici, la confiance. Tandis que de l'autre côté, c'est le gros ego. Le gros ego, c'est l'argent qui est là, c'est l'emprise, les addictions, la souffrance, les menaces, la violence psychologique, physique, pour arriver à nos fins. Donc ici, on m'a présenté une personne en chef, une personne au pouvoir qui travaille dans l'ombre, qui a beaucoup de courage, qui a du cœur au ventre. Vous voyez son collier, là? Qui travaille dans l'ombre, la lune, Donc, on essaie de troubler la dame de cœur. On ne sait plus comment faire. Allons-y. Continuons. Le diable, ici, à l'envers, est frustré. Il ne veut pas perdre. Je vous le dis, il y a plusieurs personnes en tête. Des égos assez forts. Mais c'est ça, c'est l'énergie du crime organisé que je rencontre. Tout pour arriver à nos fins. Il ne faut pas que le plan échoue. Mais le plan échoue. Je l'ai vu tantôt. Il y a un réseau qui est en train de tomber, là. Je l'ai vu. Il y a une chute ici. Il y a un réseau qui tombe. Il y a une mise en lumière. Allons-y, continuons. Avec une dernière carte de mon oracle, la pureté. L'enfant. Eh bien, on nous ramène à l'enfant. Attendez, je vais vous lire le message. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. C'est là qu'on nous amène. Donnez-moi une minute. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Donc ici, c'est le message de l'enfant. On nous ramène à l'enfant, à la pureté de l'enfant. Donc la carte ici de l'enfant nous parle aussi de la lumière, du soleil, confiance, joie, clarté, honnêteté, vérité. On nous ramène ici. À l'enfant. Les valeurs du cœur, c'est là qu'on nous ramène. C'est ici que je vais m'arrêter. Et l'épée et la rose, clarté, on a commencé comme ça aussi. Clarté, vérité, ça revient. On termine avec 2 cartes qui disent le même message. Et ici, j'ai eu aussi l'impression au début
qu'une personne essayait d'aider une autre à se sortir d'un environnement toxique, malsain. Ici, on nous le dit, relation malsaine, c'est toxique pour soi. Je vais m'arrêter ici. Chacun ses choix. Et je vous souhaite une excellente journée. Pour vous, c'est probablement dépendamment où vous êtes. Ici au Québec, il est minuit 27 et on est rendu le 20 juin. Alors voilà, je vous dis à la prochaine.